Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette troisième saison de cette très longue campagne. Je suis toujours avec Meokweni et CC Trouille. Nous sommes toujours au Moyen-Âge, enfin à la toute fin du Moyen-Âge, et nous sommes devant le château de Bray. La nuit commence à tomber et le soleil se couche. Les gardes vous laissent entrer et vous passez les portes du château de Bray. En rentrant, vous voyez qu'il y a une soirée au château de Bray. Alors, c'est certainement une soirée qu'il y a peut-être régulièrement. Pour vous, en tout cas, c'est un peu grandiose. Vous voyez, voilà, il y a de la nourriture, il y a des jongleurs, il y a des choses comme ça, en fait, qui sont là. Peut-être que c'est comme ça tous les soirs, vous ne le savez pas. Alaric vous fait attendre quelques instants, le temps qu'il aille valider le fait que vous veniez dans le château. Donc vous attendez dans une petite cour en fait qui est avant vraiment le château. Et donc il y a quelques personnes qui passent, vous pouvez voir qu'il y a une étable avec du foin pour les chevaux, il y a des personnes qui s'en occupent. Vous pouvez voir effectivement qu'il y a un petit chantier sur l'une des murailles qui est en train de se faire, certainement là où travaille Alaric de temps en temps. Et donc voilà, il y a un petit peu d'activité et il vous laisse quelques instants. Je regarde Clarence et je commence à lui dire ce serait peut-être intéressant de vérifier autour de son endroit, son milieu de travail, voir s'il n'y a pas des plantes en fait qui auraient un rapport avec peut-être ce qui se passe avec Adrien, le temps qu'il revienne. Du coup, je pars voir en fait, juste voir s'il y a quelque chose. Alors, effectivement, il y a des plantes plutôt communes, voilà, des herbes, des choses comme ça. Rien de spécial. C'est pas, voilà, quelques mousses, on va dire, un petit peu particulières, mais rien qui pourrait contaminer quelqu'un. Et en tout cas, pour toi, Clarence, t'es sûr que c'est pas ça. Clarence, tu perçois deux choses. Une première, c'est que tu ressens un peu la même obscurité et cette même puissance qui vient de la direction du château. En tout cas, c'est un peu difficile à situer, tu vois, ça émane de quelque part vers le château. Et tu ressens quelque chose un peu comme toi, en fait, quelque chose qui aurait une sensibilité, peut-être, à la magie, voilà. Tu le perçois comme si quelqu'un était là, et tu le vois pas, hein. Il est à l'intérieur du château. Mais tu ressens ces deux choses-là. Tu peux voir que pendant quelques instants, Clarence semble regarder un peu dans le vague vers le château, et comme si elle t'écoutait pas trop, tu vois, pendant que tu lui parles, et ça, elle revient d'un coup, tu vois. Quelque chose ne va pas ? Il y a quelque chose dans ce château qui... Je pense que la mère d'Adrien avait raison. Ça vient des fondations ? Non. Il y a quelque chose de particulier sur ce château, je le sens. Alaric revient. Il est accompagné d'un gentilhomme qui est avec lui et qui fait... très bien, Margot et Clarence, c'est cela, oui. Très bien, eh bien, bonjour, bienvenue au château de Bray. Nous vous accueillons bien sûr sans souci. Et donc vous pourrez bien évidemment dîner si vous le souhaitez aux côtés ce soir de monsieur et madame. Est-ce que vous avez des affaires peut-être que vous voulez mettre quelque part ou elles seront en sécurité bien sûr. Oh, nous ne sommes pas très chargés. Non, nous pourrons les garder avec nous, à moins que cela vous dérange. Non, ça ne me dérange absolument pas. Je pense qu'on a chacune une sacoche, que c'est oui. pas... Eh bien, en tout cas, bienvenue et suivez-moi. Merci, messire
À qui avons-nous l'honneur? Thibaut. Messire Thibaut. Je sers la famille, bien sûr, la famille Debré ici. Eh bien, vous pouvez me suivre. Vous entrez dans le château. La décoration n'est pas extraordinaire pour nous à l'heure actuelle, mais pour vous, vous voyez quand même, voilà, il y a des grandes tentures, il y a beaucoup de couleurs. C'est vraiment un beau château. Et comme j'ai dit, vous entendez de la musique, il y a des jongleurs, il y a une ambiance plutôt joviale, plutôt agréable, chaleureuse, qui, pour toi, Clarence, fait un peu contraste avec ce que tu ressens émanant de ce lieu. Moi, je ressens quelque chose ou pas du Non. tout? Du coup, je lui envoie un grand sourire, genre, c'est quand même agréable de se retrouver là. Et je danse, enfin, un petit peu, je laisse mon corps un peu au niveau de la musique se balader, genre, ouais, c'est cool. Et du coup, Thibaut vous amène et puis... Et mesdames, je vous présente du coup Sire Théobald de Debré, ainsi que Madame Hermeline Debré. Et du coup, donc, c'est le seigneur et sa dame qui sont un petit peu âgés, et qui vous saluent. J'en fais la révérence. Ouais. Ils font, oh, eh bien, nous avons entendu parler de vous. Vous êtes les Guérisseuse. guérisseuses qui sont effectivement dans la forêt un petit peu plus loin. J'ai entendu beaucoup de bien de vous. Ça nous honore. Et je fais remarquer, enfin Thibaut ici m'a fait remarquer que vous aviez toujours payé sans souci, l'impôt sans causer de soucis, ce qui n'est pas toujours le cas, effectivement. Hein. Que me vaut votre visite? Thibaut a parlé effectivement de quoi? Il est un peu perdu. Et Thibaut fait. C'est Alaric qui travaille effectivement sur les chantiers du château, qui aide beaucoup d'ailleurs, qui expliquait qu'il y avait un souci avec son enfant qui aurait peut-être attrapé quelques maladies dans le château. Oh, une maladie. Ah, mais ça, c'est par les temps qui courent. Alors, effectivement, il y a eu plusieurs, on va dire, épidémies en Franche-Comté de peste. Et du coup, c'est pas... Voilà. Mais il fait... rassurez-moi, rien de... Nous aimerions nous assurer que le château ne craint rien, ni ses habitants, ni... Eh bien, fort bien, fort bien. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien... Justement, tu sais, il fait un petit signe et vous voyez un homme arriver qui porte une bure et qui a une croix en bois, clairement un moine. Il fait mon frère, venez, je vous présente alors frère Melchior de Matfelon et excusez-moi ça. Alors. Margot, oui, et mon amie Clarence. Clarence. Nous sommes enchantés, et je me tourne direct vers Monsieur Melchior, et nous sommes enchantés de pouvoir Bien sûr. de vous rencontrer. Et bien de même, c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens qui aident son leurs prochains. Et j'essaye de mon côté d'aider aussi, bien évidemment, forcément plus dans des murs comme cela et moins, peut-être un peu moins proche du peuple, je le regrette, bien évidemment, mais ça leur fait toujours plaisir en tout cas de voir des gens ouverts vers les autres et ça me fait plaisir. En quoi puis-je aider, si je peux? Eh bien, je leur refais le pitch au niveau de ce cher Adrien qui visiblement est atteint d'une maladie. Oui. Vous avez été entretenu avec lui, vous lui donniez... Tu vois qu'il a un regard très concerné et d'un coup Il me paraît comment ce monsieur? il te paraît... Le mot louche n'est pas le bon mot. Le mot louche est trop fort, mais il te paraît pas catholique. Suspicieux. Pas catholique, c'est le cas de dire. Il te paraît suspicieux un peu dans son attitude générale, surtout quand tu as parlé d'Adrien, effectivement. Par contre, ce n'est pas la personne que tu as
capté, dirons-nous. Le petit Adrien. Oui, j'ai ouï dire effectivement qu'il y avait eu quelques soucis de santé. J'espère en tout cas rien que nous puissions guérir et évidemment, je vous ouvrirai ma chère et tout ce que vous pourrez visiter sans aucun souci. Les cours que je donne aux jeunes enfants sont bien évidemment, vous pourrez d'ailleurs les parcourir si vous siez, mais il n'y a pas grand-chose que j'ai à vous cacher. Pas de Donc, problème. N'hésitez pas et comptez sur ma coopération la plus totale. Il n'y a pas d'autres élèves qui ont été atteints d'un mal étrange ou particulier? Écoutez, nous pourrons... Tu vois qu'il est un peu gêné à ce moment-là. Nous pourrons en parler justement si vous souhaitez dans ma chère. Fort bien. Et d'un coup, tu vois qu'il regarde sur le côté et il regarde vers un homme qui entre. Il est assez grand. Son visage est très différent des autres. Il est plus carré, plus sec. Il a des yeux très clairs, perçants. Et lui émane clairement quelque chose. Il a un habit noir, presque militaire. Et il a un collier avec une sorte de bijou doré aux formes complexes. Et tu vois que le noble s'enjaille de sa présence et fait « Ah, eh bien, justement, guérisseuse, homme de foi, il ne nous manque plus qu'Égypte, venez, Égypte !» Du coup, il approche, il fait « Bonsoir, je ne crois pas vous connaître, je me présente, Égypte. Vous l'entendez peut-être, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me corriger si j'ai du mal à parler comme vous parlez. T'as le noble qui le coupe un petit peu. Égypte vient de l'Est. Il est venu suite... Qu'est-ce que vous m'avez dit? C'est une histoire formidable. Oui, il y a quelques dizaines d'années, quelques problèmes là où j'habite. Des volcans ont couvert le ciel. Les températures ont chuté et je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû partir de chez moi et j'ai trouvé ici un deuxième foyer où j'ai été très bien accueilli, bien sûr. Et donc il est charmant, à un point un peu enivrant quand il parle. Il a vraiment il est captivant en fait, et c'en est presque désagréable pour vous deux. C'est-à-dire que vous le percevez que c'est pas naturel. Est-ce qu'Alaric est encore avec nous? Alaric est resté un peu plus en arrière parce que vous êtes parmi des notables. Du coup, il y a ce côté où vous êtes de la haute. Vous êtes accepté comme étant de la haute, alors que Alaric, lui, c'est quelqu'un qui travaille sur un chantier finalement. Mais il est à portée d'oreille potentiellement. Ah oui, il est à côté. C'est juste qu'il est, tu vois, un petit peu sur le côté, réservé. Il attend un moment si on lui demande quoi que ce soit. Messire Égypte, c'est un plaisir de faire votre connaissance. De même. C'est toujours fascinant pour nous de rencontrer des gens qui ont voyagé. Oui. Est-ce que vous pensez que vous pourriez nous dire quelques mots dans votre langue? Je suis fascinée par Bien sûr. les langages. Il y a plusieurs mots qui sont très agréables. Par exemple, il y a un mot que j'affectionne tout particulièrement qui se dit bzoumie, qui veut dire notamment la folie. C'est assez intéressant, mais il y en a d'autres plus intéressants certainement, mais je ne vais pas les prononcer. Je regarde juste un peu vers Alaric, voir s'il a l'air de tiquer sur l'accent, le mot, reconnaître quelque chose au cas où. Alaric, On sait jamais que ce soit... il est comme ça, il écoute, il a l'air intrigué quand même par tout le monde. Clairement, c'est quelqu'un qui a un charisme déroutant. Parce que, ouais, déjà il est très différent dans sa manière de parler, dans sa manière d'être, son habit, ses yeux, et
Ouais, il émane quelque chose, c'est certain. Mais Alaric a pas l'air plus perturbé que les autres en Non, entendant pas l'accent du ou tout. le mot, etc. Pas du tout. Donc ça, ok. Je ne veux pas vous déranger plus que cela. Je peux remarquer malgré tout qu'il y a peut-être intérêt à ce que nous échangions un petit peu plus. Je serais, sachez-le, et il vous montre un endroit, c'est une sorte de, j'aime l'appeler laboratoire. Ok, très bien. Qui est là-bas. Je serai là si vous souhaitez me parler, bien sûr. En tout cas, ça m'a fait plaisir de rencontrer des gens ouverts. Et C'est un plaisir partagé, monsieur. très bien. Théobald. Et du coup, il fait signe à Théobald et à Hermeline. Et du coup, il part après avoir fait un salut extrêmement gracieux. Et du coup, il repart, presque flottant. Du coup, frère Melchior de Matfelon, qui est toujours un petit peu nerveux, qui fait... bon, je vais vous laisser, je vais retourner à ma chaire. Nous Merci, repasserons peut-être plus tard. Avec plaisir, n'hésitez pas en tout cas. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, je le ferai. Et il part beaucoup moins gracieux. Et comme vous voyez, bon, c'est ce soir effectivement, bon, ce n'est pas. Tu sais, il est en train de te dire que bon, ce soir c'est pas ouf l'ambiance, mais alors que encore une fois pour vous c'est très bien, hein, mais Ouais. je suis désolé. Nous avons, comme vous le savez sans doute en ce moment, je ne sais pas si, enfin, en ce moment c'est un petit peu la semaine de Saint-Hubert, la chasse, tout ça. Nous avons quelques gibiers fort agréables, donc n'hésitez pas, vous êtes libre de mouvement, si ce n'est notre chambre à coucher, bien évidemment. Mais bon, et en tout cas, merci de vous pencher sur ce problème à la source et de l'empêcher d'aller plus loin. Il serait bien malvenu qu'une Absolument. autre peste sévisse Oui. dans nos contrées. Absolument. Évidemment. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, bien sûr, hein, vous êtes les bienvenus. Et Nous sommes honorés, monsieur. voilà. Aurez-vous besoin, enfin vous verrez ça avec Thibaut, mais si vous avez besoin d'une couche ou de quoi que ce soit, nous arrangerons. Il y a de la place dans le château, nous trouverons. Pas d'inquiétude. Merci beaucoup. Très bien. Bon. Et il appelle quelqu'un, etc., qui lui amène à manger et tout, et il commence à discuter avec d'autres gens. Et du coup, il y a Alaric qui vous rejoint. Il fait... J'ai fait... Enfin, j'ai essayé de vous donner tous les moyens pour que vous puissiez trouver la source Merci à vous. de ce mal. Oui, nous allons faire ce que nous pouvons. Malheureusement, je ne peux pas rester dans le château. Je suis à côté dans les baraquements, mais n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là à côté. Ok. Bah, du coup, je lui demande de bien nous expliquer où est-ce qu'il se situe dans le château. D'accord. Donc en gros, il vous explique que il y a le château et juste à côté, en fait, en dehors du château, tu as des baraquements qui sont là pour les ouvriers, pour les gens de maisons un petit peu moins élevées. Et donc vous êtes vraiment considérés un petit peu comme faisant partie de la haute, et donc vous êtes dans un endroit beaucoup plus confortable de ce que vous avez compris. Mais lui, non. Donc il vous explique un petit peu et il s'éloigne en sortant du château. Donc là, vous pouvez voir que sur les tables, il y a effectivement des gibiers multiples, plusieurs tableaux qui ont été faits de Saint-Hubert, donc qui est le saint patron de la chasse, qui est là, qui est présenté. Et donc, il y a une grande, pour vous, une grande fête, apparemment. Pas tant que ça, mais voilà, c'est plutôt joyeux. Bah, je pense que ce serait poli de participer au repas et ensuite, et éventuellement après, d'aller voir le frère Melchior de Matfelon. Oui, ça me semble une bonne idée. On va pouvoir s'imprégner un petit peu de l'ambiance au château. Ça a l'air festif. Convivial. Oui. Du coup, vous prenez part
au festoiement. Vous mangez, c'est très bon. Vous mangez varié et c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de manger aussi copieusement. C'est surtout ça en fait, c'est que chaque bouchée est très riche en... Ouais, après moi je mange pas beaucoup, ça me rend un petit peu nerveuse ce que je ressens, donc... Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est copieux. C'est riche, quoi. Chaque bouchée vous emplit de saveurs un peu fortes, un peu, peut-être même un peu trop, honnêtement. Mais c'est bon. C'est juste que, ouais, vous c'est plus... Enfin, vous mangez beaucoup plus léger, beaucoup plus simplement. Là, la viande est très épicée, très, très accompagnée de beaucoup de sel. Vous, généralement, c'est pas le cas. Les personnes autour de nous, elles ont l'air d'être ouvertes à la discussion, ou elles sont dans leur facilité. Ah non, tout le monde discute un petit peu. Il y a un petit peu... il y a le gratin, si j'ose dire, tu vois. Il y a quelques nobles, quelques notables, et voilà. Ok, il n'y a aucune rumeur qui a l'air de circuler à table, qui a Alors, l'air un peu... ils parlent quand même. T'entends beaucoup d'échanges autour d'une guerre qui se préparerait. Beaucoup parlent de menaces par rapport à Richelieu, notamment en France. Beaucoup pensent qu'une guerre risque d'éclater bientôt. Ils parlent notamment des dernières épidémies qu'il y a eu de peste et qu'ils ont peur que justement une guerre ne facilite pas tout cela. Et vous entendez une ou deux fois quand même des bribes de conversation qui parlent, où vous entendez clairement parler de sorcières, de choses comme ça. Vous sentez que c'est pas de la curiosité, c'est un peu une crainte, mais vous avez un peu peur que cette crainte se transforme un jour. Et il y a des regards un peu appuyés des fois. Voilà. Vous vous sentez pas menacé, qu'on soit bien d'accord, mais c'est sur cette ligne un petit peu inquiétante. Du coup, à un moment, je pense qu'on est assez repu, même si c'est pas la fin du repas, on peut peut-être donner notre... Ah oui, mais de toute façon, le repas, les gens vont et viennent. C'est sans fin. Voilà. Je fais savoir qu'on va voir le frère Melchior de Mathefelon. Fort bien. Allez-y et j'espère que vous avez bien mangé. C'était excellent. C'est surtout que même ici, nous ne mangeons pas tous les jours autant de gibier comme ça. La Saint-Hubert est vraiment une période très agréable. Merci encore, monseigneur, pour votre hospitalité. Nous avons découvert des saveurs encore inédites à nos papilles. J'en suis ravi. Donc il vous laisse vaquer et donc vous marchez dans les couloirs du château. En sortant de la pièce, vous passez en fait par un endroit où c'est une sorte de grand salon. En fait, vous étiez dans une sorte de salle du trône, entre guillemets. Et là, vous passez dans une sorte de grand salon qui doit être là où ils font les célébrations. Et donc, effectivement, ce n'était pas là où vous étiez. Là où vous étiez, c'est juste une petite salle, en fait, par rapport à cette salle-là. Tu l'as peut-être déjà dit, mais c'est un château qui nous semble récent ou beaucoup plus ancien. Non, c'est un château assez ancien, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où vous voyez que c'est réparé, comme si l'endroit était régulièrement refait pour réaménager, enfin pas forcément réaménager, mais réparé, ce qui peut se tenir. C'est pas si étonnant, oui. Donc vous êtes dans ce grand salon. Vous pouvez voir une cheminée, une énorme cheminée, un grand âtre, avec deux énormes ours, en pierre de statue d'ours, qui sont comme ça sur les bords des cheminées. Et ils sont assez grands, assez impressionnants. Et la pièce, encore une fois, est presque 3 fois plus grande que celle d'avant, qui vous semblait déjà très grande. C'est pour ça que quand ils vous disaient on fait pas de célébration, vous compreniez pas trop. Là, vous comprenez qu'effectivement, s'ils avaient amené ce qu'il y a dans la pièce d'à côté ici, ça paraîtrait ridicule, en fait. Mais pour vous, c'était grand. Et vous continuez dans les couloirs à la recherche de la chaire. Vous pouvez évidemment demander de l'aide, et donc vous le faites, et on vous amène devant la chaire de frère Melchior de Mathefelon. Donc vous toquez, je suppose. Donc il vous accueille, et encore une fois, quand il vous voit, il a ce petit recul
Il fait oui, je peux. Du coup, dites-moi. Eh bien, vous m'aviez dit que vous espériez que nous entretenions à propos de ces élèves un peu plus... Oui, Un petit comité, je vous écoute. effectivement, ce n'est pas un cas isolé, D'accord. mais je pense que c'est un mal peut-être plus pernicieux qu'une simple maladie. Je pense que c'est un mal de l'âme. Et j'ai déjà vu des cas similaires, j'ai déjà entendu parler de cas similaires. On parle même parfois de cas de possession, de choses. Il est rongé de l'intérieur par quelque chose, frère Melchior. Du coup, je laisse paraître mon inquiétude cette fois, comme on est que tous les trois. Ouais. Et je lui dis, mais on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Il est vraiment... c'est comme si quelque chose faisait de lui une coquille vide. Il y a un mal en lui que j'arrive pas à identifier. Vous avez déjà vu ça? Tu vois qu'il a l'air choqué un peu par ce que tu dis et il a un petit geste de recul. Encore une fois, il a l'air très perturbé par tout ça et il fait oui. Après, je pense qu'il faut peut-être relativiser. Les démons, le mal saisit parfois l'âme, même des âmes innocentes. Et je pense qu'il y a un travail à faire avec ces enfants. Je pense qu'il serait bon pour les parents de peut-être laisser leurs enfants ici, au château, et de pouvoir les accompagner et qu'ils soient entourés de personnes... Vous dites que seuls des enfants ont été atteints de ce mal. Oui, pour l'instant. Enfin, en tout cas, de ma connaissance. Mais qu'est-il arrivé aux autres enfants? Eh bien, justement, ils sont accompagnés ici. Pas ici, là, ils sont... Par vous? Notamment, j'essaie de les aider. Il y a d'autres personnes qui vous aident? Nous essayons de garder cela assez discret pour ne pas inquiéter notamment messire, enfin monseigneur, pardon. Mais je pense que il ne faut pas parler de peste, parler d'épidémie, de choses comme ça. Je pense que c'est un grand mot, je pense que ça fait peur là où c'est normal, l'inconnu fait peur, mais je pense qu'il y a d'autres choses que simplement des maux du corps. Pourrions-nous visiter ces malades? Oui, sans problème. Écoutez, dès demain, cela peut se faire. Je pense qu'il faudrait... tu vois qu'il est un peu gêné et tout ça, il faudra peut-être s'arranger, mais oui, je pense qu'on peut s'arranger pour cela, oui. Très bien, mais nous vous verrons demain de toute façon lors de la messe. Oui. Et vous dormez sur place, c'est cela ou... Nous n'avons pas encore décidé. Très bien. Bon, en tout cas, nous nous verrons demain avec grand plaisir et merci en tout cas pour pour votre réactivité, puisque c'est vrai que c'est un... Même si je pense que ce n'est pas aussi grave que la peste pourrait l'être, ça reste un sujet où de petits êtres innocents ont été touchés et bien évidemment, je ferai mon possible pour les aider. Mais ça nous rassure beaucoup de savoir que la foi est de leur côté. Oui. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour eux. Merci beaucoup et que Dieu soit avec vous. Avec vous de même. Que Dieu vous garde. Du coup, il referme la porte et vous entendez cling, cling,
la serrure être refermée. Donc c'était sa chair là où on était. Ouais. Tu peux nous décrire c'était une La pièce, petite c'est vraiment pièce c'était pas une grande pièce. Hein, c'est pas un truc. Tu vois que c'est quelque chose qui a été aménagé, mais c'était pas incroyable, c'était pas grandiose, etc. Et pour le coup, c'est un moine, donc c'était pas grandiloquent. Il y avait pas de richesse, de choses. Et lui non plus, ne semble pas particulièrement. Et d'ailleurs, c'était d'autant plus visible à côté des Zips qui lui était extrêmement. Enfin, il semblait riche, les tissus qu'il portait, cette bijou étrange en or. Il n'y avait pas de porte autre que celle par laquelle on est rentré et sorti. Dedans, Ouais. c'est possible parce qu'il y avait des étagères, etc., avec des livres, donc peut-être, c'est possible. Après, le château est grand, donc c'est possible. Mais du coup, on s'éloigne un peu pour pas Mhm. parler devant sa porte et Ouais. je m'adresse à Margot et Ouais. je dis mais du coup, il doit y avoir une sorte de J'aimerais réellement... d'infirmerie. Oui, j'ai pas trop envie d'attendre demain, je t'avoue. Je sais pas, je pense qu'il serait peut-être bon de visiter Zip également. Il parlait d'un laboratoire, peut-être que lui saurait. Enfin, je sais pas, après, ça a l'air. Pourquoi... Oui, cela dit... On peut toujours aller discuter avec lui, il aura sûrement des choses à nous raconter aussi. Oui, je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter. Elle a l'air intriguée. D'accord. Non mais faisons... Ton intuition ne loupe très rarement quand même. Donc je pense que c'est une bonne idée d'aller lui rendre visite, après tout. Lui nous avait indiqué où était son laboratoire. De Oui, toute oui. façon, il nous avait plus ou moins indiqué qu'on pouvait venir le Ah oui, visiter. il hein. était clair. Et puis, D'accord, il fait nuit, mais on n'est pas tard. Hein, Oui, on va soit pas clair. être impoli si on se Non, il n'y a pointe. pas de souci. Très bien. Donc, vous y allez. Vous toquez, vous entendez de l'autre côté de la porte son accent vous répondre en disant rentrez, rentrez, je ne peux pas accéder à la porte. J'ouvre la porte. Vous entrez dans une grande pièce, il y a des livres, il y a beaucoup de choses, il y a un lit, et du coup il s'est installé, il y a un laboratoire qui résonne pas mal avec certaines de tes connaissances, Clarence. Toi, tu as l'impression, tu as les odeurs et des flashs un petit peu de quand ta mère était encore en vie et qu'elle étudiait la magie. Tu revois ça en fait. Et du coup, il fait « Ah, mesdames, eh bien, cela me fait plaisir que vous veniez chez moi. » Enfin, bon, deuxième chez moi. Alors, en quoi puis-je vous aider? Je ne sais pas si vous êtes prompt à la... Je ne connais pas le mot, mais à la science. Et tu vois qu'il t'amène ça un peu en mode science. Le mot est incertain, en tout cas. Je pense que nous pratiquons le même genre de sciences et d'études. Absolument. Nous sommes venus vous quérir. Je suppose que vous avez entendu notre conversation avec Messire Théobald. Peut-être tout à l'heure. Je ne crois pas. Très bien. Pourquoi êtes-vous là? J'avoue ne pas avoir compris. Nous sommes guérisseuses. Nous sommes guérisseuses dans la région et nous sommes ici pour le fils d'un de nos patients et il s'avère que nous venons de découvrir que sa maladie n'est peut-être pas un cas isolé. Je ne sais pas si vous avez vu, du coup, ces jeunes malades. Le petit Adrien. Ah. Je ne connais pas malheureusement tous les enfants. C'est plus frère Melchior qui s'occupe des enfants. C'est lui qui a le regard. J'avoue ne pas avoir particulièrement d'attachement pour les enfants. Les petits esprits m'intéressent moins que les esprits développés. Je comprends. En parlant de cela, vous me semblez plus sensible. Vous êtes seulement guérisseuse, c'est cela? Et il te parle à toi. Hein. Je guéris, oui. D'accord. Par tu vois, plusieurs il moyens. Caresse l'objet autour de son cou. Inconsciemment, j'ai peut-être juste une croix autour du cou, j'ai rien peut-être, mais je mimique son et geste. Et du coup, tu vois au moment où il le touche,
et tu le perçois aussi, hein. Cet objet a vraiment une aura forte. Et ouais, très forte. Et c'est peut-être plus ça, en fait, qui vous a charmé et perturbé tout à l'heure. En fait, c'est ça son aura à lui. Cet fait. objet représente quelque chose en particulier? Le bijou représente quelque C'est chose? une forme complexe, un petit peu. Et il voit vos regards, il fait je vois que vous êtes intéressé par mon artefact. Artefact. J'aime à dire que beaucoup de gens s'intéressent à ce qui vient de la Terre et ce qui est à l'intérieur de nous, mais assez peu pensent à ce qui peut venir d'ailleurs. Et je pense que cet objet vient d'ailleurs. Je l'ai obtenu et on m'a dit qu'il venait d'ailleurs, du ciel. Oh. Peut-être que c'est des croyances, peut-être que pas du tout. Mais cet objet m'a servi au cours de ma vie, m'a permis d'arriver jusqu'ici et encore aujourd'hui me sert beaucoup. Et tu vois qu'il parle particulièrement à toi, Clarence. Vous vouliez me poser des questions, peut-être, je ne sais pas, je suis en train de... Si ce n'est pas indiscret, vos études portent-elles sur quelque chose de particulier en ce moment? Tu vois qu'il y a un petit temps de pause, et il fait « Oh, ce n'est pas indiscret, pardon, du tout. Non, j'avoue, errer. Voilà son but dans le savoir. Parfois, on trouve quelque chose, parfois non. Et je pense que il est peut-être temps que je trouve quelque chose. Effectivement, peut-être à plus creuser. » Et vous? Alors comme je sens en fait que d'habitude c'est moi qui fais la conversation, mais que là c'est plutôt l'inverse, je commence à un peu décrocher et je regarde autour ce qu'il y a dans la zone en fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui définit vraiment un laboratoire, c'est quoi qu'il y a dans les éprouvettes, des choses comme ça. Très bien, donc toi tu vaques un petit peu dans la pièce en regardant un petit peu, et toi tu continues de lui parler du coup? Oui. Donc t'entends, hein, bien évidemment. Et vous qui avez beaucoup voyagé et qui êtes un homme de connaissance, savez-vous déjà rencontré une maladie qui... Plus qu'une maladie, quelque chose qui... J'avoue que des maladies, il y en a partout, toutes formes. Avez-vous vu ces enfants qui sont... On m'a dit que les enfants qui sont malades étaient ici au château et ils semblent rongés. Ils sont rongés de l'intérieur des... Tu vois tu vois ces muscles de mâchoire se raidir. C'est comme si serrait un peu les dents. Et... Je continue du coup. Ouais. Ils sont pourtant bien vivants. Leur peau est chaude comme la nôtre. Ils semblent juste vides. Et je suis clairement fascinée par le truc. Enfin, Je pense que peut-être... oui, il y a... Je ne connais pas tout du château. Je pense que Sir Théobald a été fort gentil, fort accueillant de m'accueillir ici, de me donner ma propre pièce. Je n'ai pas tendance à chercher plus loin qu'il ne faut ou à fouiner plus loin qu'il ne faudrait. Du coup, toi, tu cherches des choses et tu vois que il te regarde du coin de l'œil régulièrement et tu vois plusieurs choses. Par contre, les écritures sont illisibles. Tu peux quand même voir certains symboles étranges. Tu peux noter notamment qu'il y a des contes de fées. Des contes assez simples, mais tu peux pas détailler quoi. Tu reconnais que c'est des contes, mais voilà. Et tu peux voir aussi des schémas étranges, de symboles un peu ésotériques, qui ne te disent rien. D'accord. Pardonnez notre curiosité qui, je pense, frôle l'impolitesse. Nous rencontrons rarement des gens avec qui échanger de la sorte.
Mais je comprends totalement. Et c'est vrai que moi, de même, je ne connaissais pas de guérisseuse. Et encore moins avec, on va dire, une ouverture particulière. Du coup, je sais pas si je suis exactement au même niveau Ouais. qu'eux, mais si jamais je suis un peu plus loin, je continue. Ouais. Est-ce que je peux vous aider à quoi que ce soit Car c'est vrai que je dois quitter mon laboratoire pour juste vaquer à quelques occupations, mais est-ce que vous restez ce soir Vous... Oui, je pense que nous allons rester ce soir. Le chemin jusque chez nous est un peu long pour le faire cette nuit. Nous allons nous reposer, Très bien. assister à la messe demain probablement, et nous verrons après. Et vous m'avez dit pour les enfants, vous m'avez dit que les enfants étaient dans le château. Ah bon? C'est ce que nous avons cru comprendre. D'accord. Et c'est Sir Théobald qui vous a dit cela ou... Nous avons peut-être mal compris. Non, ce n'est pas Sir Théobald qui nous a dit ça. D'accord. Sans doute quelque chose Euh, entendu au dîner, peut-être. Oui, mais- c'est sûrement au dîner que nous avons entendu cela. D'accord. Très bien. Après, le château est grand et nous Oui. nous y sommes un peu perdus tout à l'heure. Je vous moi aussi, l'avoue. je m'y perds encore. Cela Euh, arrive. Ben, en tout cas, nous vous verrons sans doute demain et Très bien. au plaisir d'échanger de nouveau. Notre domaine, c'est plutôt les plantes, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, nous serons ravis de partager Les nos plantes ont un connaissances. secret, en effet, c'est important. Elles peuvent servir pour de multiples choses. Tout à fait. Bon, eh bien, ce fut un plaisir et à demain, je vais vaquer à mes occupations. Et du coup, il sort et avec vous, il referme derrière, etc. Il vous salue, il part presque flottant encore une fois dans les couloirs et il disparaît assez vite. On voit où il va. Il se dirige globalement vers là d'où vous veniez avant, en fait. Il revient vers le centre. Non. Enfin, oui, non. Non, ok. il reva plus vers là où était Frère Melchior, là où sont les cuisines, les choses comme ça. Vous êtes plus... là, vous êtes juste à côté de l'endroit où il y a le salon, le grand salon vide, et la salle du trône, entre guillemets, où il y a toute la célébration, tout le banquet, etc. Et du coup, Il sait quelque chose sur les enfants. il a... Oui. Ça a l'air de beaucoup trop l'importer pour quelque chose qui ne l'importe peu. Il l'a très bien caché, mais plus si bien à la fin. Peut-être un intérêt scientifique. C'est vrai que s'il ne leur accorde pas autant de valeur qu'au reste, il y a des chances qu'il... Est-ce que alors le château en fait, alors je sais pas ce que je suis, mais c'est est-ce que c'est des pièces, des couloirs, est-ce qu'il y a une certaine logique au truc ou pas du tout? Oui, il y a une certaine logique au truc. Maintenant, c'est compliqué parce que vous n'êtes pas habitué, vous, à vous balader dans des grands bâtiments. Vous êtes allé dans votre vie peut-être une ou deux fois dans des châteaux et pas aussi librement. Donc vous n'êtes pas habitué au côté... d'un coup, il y a un couloir, il y a une porte là, il y a un porte là, machin, il faut monter, il faut descendre, etc. La fête est encore active là ou La pas? fête est encore active, il y a encore le roi, il y a encore... Il y a encore Thibaut ou pas? vous pouvez le retrouver, ouais, sans problème, je pense. Peut-être que celui-ci serait au courant de quelque chose. Il n'y a pas de problème, parce qu'il est à côté, Oui. en fait, c'est le... Oui, il s'occupe de C'est déambuler ça. dans le château, donc il a peut-être... Et je suis sûre que la sensation que j'avais émanait de l'artefact et pas d'un endroit dans le château particulier. En fait, c'est cette personne qui porte ça sur lui, ou je sens aussi quelque chose dans le château. Ce que tu ressens, c'était deux choses. Une personne et autre chose. Il s'avère que la personne, c'est Essip. Mais Essip, c'est plus son artefact que lui. Maintenant, lui aussi, c'est juste que son artefact, comme tu le sais, les artefacts sont là et captent l'énergie et représentent une énergie. Maintenant, c'est contre lui, donc ça capte son énergie et ça la répand. Donc c'est un outil très puissant. Et tu as compris qu'il avait capté que toi aussi, tu as une sensibilité. Il a été plutôt clair. Par contre, ce que tu ressentais par rapport au château, tu
tu peux te concentrer dessus, maintenant que tu es dedans. Et en te concentrant dessus, tu te rends compte que ça vient de sous le château, en tout cas de sous tes pieds. Donc est-ce que c'est l'étage du dessous, genre une cave ou un truc comme ça, tu ne sais pas ça. Donc, mais tu le ressens, et c'est la même chose, en tout cas quelque chose de similaire à ce que tu as ressenti dans l'enfant. Après, l'enfant, tu le ressentiras pas à distance, c'est trop peu, hein, c'est trop faible. Il faut que tu l'auscultes pour ça. Tu peux voir que Clarence regarde encore une fois, elle a un peu ce regard dans le vague et regarde au sol de manière un peu concernée. Quelque chose te tracasse? Non, allons voir Ok. Thibaut. Vous revenez, et alors que vous avancez, encore vous repassez devant ces deux ours de pierre, et vous arrivez, et c'est encore la fête, les jongleurs. Il y a un barde même qui chante une petite chanson. Avant d'entrer là-dedans, est-ce qu'on aurait pu, est-ce qu'il y a des fenêtres dans la salle où on est passé? Il y a des fenêtres, Est-ce qu'on peut voir de temps en temps, oui. Ça donne sur une sorte de jardin et Alors non. Autour, c'est des... Autour, en gros, ça donne plus sur de la forêt, en fait. D'accord, c'est directement les parois du château, en fait, ouais. le grand truc Souvent, dans lequel on passe. Ok. C'est pas un château hyper fortifié des années 800 ou je sais pas quoi. C'est un château qui est quand même un peu plus récent. Vous arrivez donc et voilà, le barde chante une quelconque chanson. Vous saisissez pas trop les paroles. Ça parle de jeter quelques pièces pour un service quelconque. Et donc, Sir Thibaut vous voir capte assez vite, parce que c'est quelqu'un qui est habitué. Que puis-je vous aider? Je vois que vous semblez perdu. Vous voulez peut-être savoir où vous dormirez. Je peux vous amener à vos chambres sans souci, s'il le faut, bien sûr. Nous voulions savoir si vous étiez en acquaintance avec Frère Melchior. Frère Melchior, mais oui, nous discutons quelquefois, oui. Souvent, en fait, il se lève assez tôt le matin, du fait d'être... je suppose, du fait d'être moine. Et il se trouve que je me lève aussi assez tôt le matin pour vaquer à quelques occupations, pour préparer quelques services pour Monseigneur. Et il ne vous arrive donc pas de l'aider, de l'assister dans ses tâches? Je l'ai aidé, parfois, oui, je peux l'aider à déplacer quelques affaires, des choses comme ça. Non, je ne le... Nous discutons tout simplement de philosophie, si j'ose dire, puisque c'est un homme de savoir. Et c'est vrai que j'ai plus d'atomes crochus, on va dire, avec sa vision des choses qui est un petit peu plus... dirons-nous en accord avec ma vision, là où Écipe est un peu plus exotique, dirons-nous. Fort bien. Vous savez à peu près à quoi ressemblent les quartiers de Monsieur Melchior? De ce frère Melchior? Frère Melchior, oui, je vois, oui, pourquoi? Il ne ferait pas des études sur des enfants, ça ne vous dit rien? Je drop. Il est... études sur des enfants. Non, il étudie effectivement quelques éléments par rapport... parce qu'il donne des cours en fait aux enfants. De catéchisme, tout à fait. Alors c'est plutôt, il fait étudier les enfants. Oui, c'est plutôt, peut-être que vous avez mal compris. C'est ce qu'on voulait dire, oui, c'est certainement cela. Je vois. Et, simple curiosité, en tant que guérisseuse, on se demandait comment ça se passait ici quand les gens sont malades. Est-ce que vous avez un médecin? Est-ce qu'il y a une infirmerie? Alors, lorsqu'ils sont malades, frère Melchior s'en occupe. Alors, c'est vrai que maintenant que vous êtes là, le problème, c'est plus la distance, effectivement, parce que un jour peut vite... puis le transport dans la forêt peut être malheureux, mais en tout cas, je crois savoir que Messire a beaucoup aimé vous rencontrer et je pense qu'il est certain que vos services seront quémandés un jour ou l'autre. C'est aussi... Mais est-ce qu'il y a une pièce particulière pour s'occuper des malades, par exemple? Comment fait frère Melchior quand il... Alors, c'est une bonne remarque. Nous avons effectivement une pièce dédiée à cela, que nous avons habilement mis dans le sous-sol. En fait, il se trouve que nous avons un sous-sol. Alors,
C'est toute une affaire, puisqu'effectivement, vous l'avez peut-être remarqué, oui, vous êtes venu avec Alaric qui s'occupe régulièrement et qui nous aide sur différents chantiers. Le château est construit sur, malheureusement, des grottes naturelles. Ces grottes naturelles sont à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est-à-dire que nous avons l'intérêt d'avoir une cave déjà prête, faite par Mère Nature. Et à l'inverse, nous avons la fragilité qui vient avec et l'humidité qui attaque parfois un petit peu les murs. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'il y a dans les sous-sols un espace réservé à la nourriture et un espace non loin de là qui est pour les malades. Si besoin, et bien sûr, généralement, il ne sert pas à grand-chose. Alors par contre, nous avons tout un accès aux grottes naturelles qui a été fermé puisque il y a toute une zone qui est assez instable. Nous avons mis quelques bouts de bois pour consolider, mais je pense que si Alaric voyait cela, Dieu nous garde. Bien sûr, prudence. On parlait peut-être pas trop, parce que nous ne pouvons guère faire mieux, mais c'est vrai que je crains le jour où tout cela s'écroule. Peut-être pourriez-vous montrer où nous pourrions nous reposer à Margot et Écoutez, je vais juste prendre peut-être l'air rapidement. Vous vous sentez bien Oui, juste un peu de fatigue et je n'ai pas l'habitude de manger aussi riche. Je vais juste faire un petit tour et l'air du soir me fait toujours le plus grand bien. Oui. Peut-être pourrions-nous nous retrouver ici d'ici une dizaine de minutes, Margot. Très bien. Très bien, allez calmer vos humeurs, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je comprends bien. J'apprécie. Madame Margot, veuillez me suivre. Merci. Donc tu le suis dans les couloirs du château. Tu peux lui parler pendant. Ouais, du coup, je suis un peu travaillée par le fait que Clarence soit partie aussi de manière impromptue comme ça. Et du coup, je cherche du regard tout ce qui pourrait ressembler justement du coup à des escaliers qui descendent pendant qu'on déambule, etc. Il n'y en a pas, en tout cas, de ce que tu vois. Il n'y a que des escaliers qui montent. Ok. Donc il t'amène à la chambre. Bon, c'est clairement une chambre de... Voilà, chambre... Alors, de bonne, c'est pas le terme, mais tu vois l'équivalence, quoi. C'est une toute petite chambre, lit paille, c'est vraiment... Voilà. Par contre, c'est pas si loin de ce que t'as oui, donc c'est pas... chez toi, hein, c'est pas... C'est inconfortable par rapport à ce que j'ai mes habitudes personnelles. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, vous serez ici. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et voilà. Encore un grand merci pour toute cette hospitalité. Mais vous savez, c'est bien normal. Vous souhaitez vous coucher dès à présent ou vous continuez à j'ai donné rendez-vous à Clarence. D'accord. Je vous laisse ici ou comment cela se passe si jamais vous... Enfin, je sais que plusieurs convives ont tendance à se perdre un petit peu. Si vous avez peur, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres endroits à me présenter pour que j'évite de me perdre, parce que j'avoue, je ne suis pas du tout habituée à... D'accord. Eh bien, regardez. Donc, il te montre plusieurs trucs. Et encore une fois, tu vois, il y a des endroits, il y a des fissures et tout dans les murs. C'est clairement un endroit qui te semble fragile, en fait. Là, pour un château fort. Ouais, c'est pas si fort. C'est pas... tu te dis, un coup de catapulte là-dedans et... ça tient pas. Et ça s'écroule, quoi. C'est vraiment fragile. Et donc, il te montre justement qu'au bout du couloir, en fait, tu peux redescendre un escalier qui t'amène. Et donc, vous arrivez presque juste à côté. T'entends encore une fois le barde à portée d'oreille. Et donc, il fait, eh bien voilà, si vous me suivez, nous allons rejoindre, du coup, directement là-bas. Fort bien. Donc tu vas avec lui et tu arrives, tu reviens dans la grande salle. Tu t'éloignes donc et tu laisses ta chère Margot, Margot la sociale, Margot l'altruiste, et tu vas enquêter de ton côté. Où vas-tu? Que fais-tu? Je ressens la direction d'où vient le... C'est sous tes pieds. C'est compliqué d'estimer d'où ça vient. Je vois des escaliers qui descendent. Non. Je cherche comment descendre. Alors, tu réfléchis un petit peu. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, tu marches, tu vois, tu marches un petit peu. Parce que comme il a parlé de garde-manger, je me dis peut-être vers les cuisines. C'est ça.
Donc tu arrives vers les cuisines et avant d'entrer dans les cuisines, tu peux voir qu'il y a des gens en fait qui attendent à côté des cuisines et qui discutent entre eux. Des gens de maison, quoi. Oui, ils sont descendus, oui, bah oui. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, je comprends, mais moi, quand je descends, ça me fait un peu peur. Pas toi. Bah oui, je les ai vus en plus. Ils sont là, on dirait qu'ils sont là et qu'ils sont pas là, c'est très bizarre. Bah ouais, puis on doit pas les approcher, mais bon, quand il faut aller chercher quelque chose là-bas, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu vois, t'entends ce genre de truc-là. Et je peux descendre sans qu'on me voie ou je vais forcément... C'est impossible. Franchement, il y a des gens dans la cuisine, il y a des gens qui font des allers-retours jusqu'à la place. T'as ces gens-là qui attendent juste devant et qui discutent. C'est très compliqué. Et c'est bizarre si je vais leur parler ou pas trop? Tu peux leur parler. C'est un peu bizarre, mais bon, t'es pas à ça près. Je suis un peu bizarre, donc ouais. Je vais leur parler. Et du coup, oui, tu sais, ils te font un signe et tout. En quoi pouvons-nous vous aider? Je suis désolée de vous interrompre, j'imagine que vous êtes très occupé. Ils prennent ça en mode un peu gêné parce que ils étaient clairement pas occupés à ce moment. On m'a parlé... Ah oui, je sais. On m'a parlé... Je suis guérisseuse et on m'a parlé peut-être d'une infirmerie qui serait au sous-sol. Tu vois qu'ils se regardent un petit peu gênés et ils font Écoutez, c'est Alaric qui est venu nous chercher pour son fils Adrien, donc nous sommes venus voir directement au château. Je ne sais pas si vous le connaissez, il travaille sur le chantier régulièrement. Ils se regardent entre eux et tout, ils font... si vous pouviez venir avec peut-être Sir Thibaut ou quelqu'un qui pourrait... c'est pas contre vous, mais vous comprenez que c'est le garde-manger, c'est un endroit un petit peu critique. Bien sûr. Mais vous pouvez me confirmer qu'il n'y a pas que le garde-manger en bas, il y a également... Tu vois qu'ils sont un peu gênés. Et t'en as un qui dit je crois qu'on n'a pas le droit de le dire. Ils sont pas très finaux, quoi. Je leur fais un soin, je dis écoutez, je ne veux pas vous causer de problème. Thibaut peut-être pourra vous renseigner plus à propos de cela. Pas de souci, c'est lui qui m'a renseigné en fait. J'étais juste avec lui, il allait nous montrer notre chambre et je me... D'accord. Et oui, effectivement, il n'y a pas que le garde-manger, il y a tous les sous-sols, des grottes, des choses comme ça, effectivement, oui. Et vous, en y allant, vous n'avez jamais remarqué rien d'inquiétant ou... Je les ai clairement entendus et je leur fais plus ou moins... Ouais, tu vois qu'ils se regardent les uns les autres et tout. Écoutez, on doit... Tu sais, ils sont un peu stressés et tout. On doit, comme vous l'avez dit, on est un petit peu occupé. Peut-être que Sir Thibaut pourra plus vous renseigner. Pas de souci, merci. Merci à vous. Désolé je les salue et j'y vais et tout, mais je suis clairement de plus en plus stressée par rapport à... D'accord. Parce que je suis plus proche du coup de la sensation. Et tu sens que là, en dessous de toi, il y a non seulement cette force obscure, mais l'autre chose que tu percevais aussi en dessous. Donc tu rejoins la salle générale. Ouais. Très bien. Vous ouvrez les yeux. Vous êtes au sol. Il y a de la poussière. Vous comprenez pas. Il y a des cris, des choses. Les bruits reviennent. Vous comprenez plus trop ce qui s'est passé. Le sol finit un petit peu de trembler. Vous entendez des gros chocs tomber. Ça s'agite autour de vous. Vous comprenez plus trop ce qui se passe. Vous êtes non loin l'une de l'autre. En vous relevant, vous voyez. Il n'y a pas de souci. Et du coup, pas mal d'agitation. Je m'assure que Clarence va bien. Ça va? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je regarde autour de moi complètement perdu. C'est les grottes, ils ont parlé de reconstruire, l'instabilité, tout ça. Il y a dû y avoir un... C'est la panique générale, là, du coup. Alors, autour de vous, c'est la panique. Et tu vois qu'il y en a, ceux qui parlaient tout à l'heure,
qui vous regardent en fait en parlant et qui font mais c'est sûr, mais c'est elle. Elles viennent comme de par hasard et là tout s'écroule. Et tu vois, il y en a plusieurs qui commencent à gueuler et tout. Et t'as le seigneur qui est là, qui regarde et vous voyez qu'en fait il y a sa femme qui est au sol, inanimée, et il y a une pierre à côté et tout, qui a vraisemblablement peut-être tombé sur sa tête et du coup il se regarde, mais il fait je vous ai accueilli et vous venez condamner cet endroit, mais pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Je ne comprends pas. Et tu vois qu'il y a un gros quiproquo, vous comprenez pas, et vous êtes pris là-dedans, et vous voyez qu'il y a vraiment une haine et une foule qui commence à monter, et d'un coup, vous sentez toutes les deux quelque chose, comme ce que vous avez senti un peu dans l'enfant. Mais là, en fait, c'est plus ça qui vous vrille la tête que le choc de tout ce qui se passe autour de vous. C'est extrêmement perturbant, ça vient d'en dessous. Et vous avez l'impression que une bouche immense s'est ouverte et crie quelque chose d'obscur. C'est ça que vous avez l'impression qu'il y a en dessous de vous. Vous le sentez et toi, immédiatement, tu repenses à toutes ces choses que ta mère te disait, les préventions qu'elle te faisait et même ces débats que tu as eus de multiples fois avec Clarence sur le fait que non, la magie n'existe pas, tout est explicable. Là, ce que tu ressens, ce que tu perçois, n'est pas explicable et te saisit littéralement par les tripes. Toi, Clarence, tu n'as jamais senti une telle puissance. D'un coup, Alaric arrive et fait il faut trouver frère Melchior. Les enfants, ils sont dans le château, ils vivent dans le château et du coup il faut les trouver. Ils sont au sous-sol. Quoi? Ils sont au sous-sol à côté du garde-manger. Le garde-manger Ils sont au sous-sol et frère Melchior est au sous-sol aussi. Ils sont quoi? Le sous-sol. D'accord. Il faut qu'on aille au sous-sol. Tu vois, ils toussent, il y a de la poussière et tout. Allons-y. Il y a les autres qui commencent à... Ils s'enfuient et tout. Enfin, tu vois qu'il y a un gros bordel derrière. Donc vous courez, tu retraces finalement tes pas que tu venais de faire. Donc vous marchez, vous avez un petit peu de temps pour échanger si vous le souhaitez. Ils sont au sous-sol. Sir Thibaut a dit qu'il y avait une infirmière au sous-sol. C'est là que sont les enfants et Zip est descendu aussi. Et il faut qu'on aille au sous-sol si on veut sauver Adrien et les autres gamins. Si on veut sauver Adrien et les autres enfants. Oui, j'espère que rien ne leur est arrivé de mal et du coup... Alors moi, comme les gens sont un peu agressifs, au cas où je sors ma serpette. Hein. Enfin, ouais, pas de soucis. Parce que là, moi, je le sens pas. Je la cache. J'essaie de... Non, tout va... De toute façon, Alaric vous guide. Et il fait... Voilà, et vous arrivez dans le garde-manger. Tu vois la porte du sol. Donc c'est clairement une porte qui a été ouverte directement Enfin, c'est une porte au sol. Directement, je veux dire, qui est ouverte, et il y a un escalier qui descend, et de l'escalier, vous voyez frère Melchior de Mathefelon qui sort et qui a le regard genre fou, et il y a de la poussière, il y a des matières un peu étranges sur lui, peut-être même du sang, de ce que vous voyez. Il a l'air complètement fou, en fait. Il vous regarde, il regarde, enfin tu sais, il pointe du doigt vers l'escalier. Et là, venant de l'escalier, vous entendez un gargouillis sinistre et malsain. Alors que vous entendez ça, il y a des bruits de pas qui montent lentement. Alaric sort une sorte de maillet qu'il avait. Moi aussi, je sors mon arme si jamais j'en ai une pour me défendre. Il regarde autour de lui et prend, au détour de la cuisine, un couteau. Et vous entendez les bruits de pas se rapprocher. Ce gargouillis immonde et inhumain. Et vous sentez cette aura
comme sur les enfants, venir mais un peu plus forte et qui se rapproche. D'un coup, sortant de l'obscurité de cet escalier, vous pouvez voir la fin de cet épisode. Et la suite sera la semaine prochaine, ou dès maintenant si vous avez typé. Donc, eh bien, à la semaine prochaine, ou maintenant, et je laisse Maxime du futur vous parler. À bientôt. Salut, c'est Maxime du futur. Juste pour vous rappeler que vous pouvez certes typer pour avoir accès aux épisodes maintenant, ce qui est tout à fait normal et franchement, moi, c'est ce que je ferais. Mais surtout, vous pouvez avoir accès au PDF des saisons et donc pouvoir jouer ça chez vous ou vous en inspirer, voir un petit peu les dessous des scénarios. Donc, c'est très intéressant et c'est sur le Tipeee. N'hésitez pas non plus à commenter si vous n'avez pas les moyens de soutenir financièrement. N'allez pas vous endetter pour ça, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, vous pouvez soutenir simplement en commentant les vidéos ou en les partageant à vos proches.